Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbi ajmaïl. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam Kalé et dans votre émission Assalam, Assalam qui veut dire paix. Alors nous adressons nos paix au monde entier et à vous qui êtes à l'écoute de cette émission sur la 95.fm et chers auditeurs, auditrices de la 95, nous allons sans plus tarder, n'est-ce pas, passer à la lecture du Coran, n'est-ce pas? Ensuite le hadith, les assalam et le focus. Alors, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui cherche la puissance, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chapitre 35, versets 10 à 11. Allah nous dit dans son saint livre, Bismillahirrahmanirrahim, celui qui cherche la puissance doit savoir que toute la puissance est à Allah. C'est vers lui que les bonnes paroles remontent et c'est lui qui rehausse les bonnes œuvres. Quant à ceux qui trament les actions perfides, ils seront durement châtiés et toutes leurs manœuvres vont s'effondrer. Allah vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. Il vous a constitué en couple. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans sa connaissance. Aucune durée de vie n'est allongée ni abrégée sans que cela ne soit consigné dans un livre. Cela est si aisé pour Allah. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends ce verset du Coran, le 10 et le 11e verset de la sourate Fatir, vers 35e chapitre du Coran. Celui qui recherche la puissance doit savoir que toute la puissance est à Allah. C'est vers lui que les bonnes paroles remontent et c'est lui qui rehausse les bonnes œuvres. Quant à ceux qui trament des actions perfides, ils seront durement châtiés et toutes leurs manœuvres vont s'effondrer. Allah vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. Il vous a constitué en couple. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans sa connaissance. Aucune durée de vie n'est allongée ni abrégée sans que cela ne soit consigné dans un livre. Cela est si aisé pour Allah. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, une dernière lecture s'impose, n'est-ce pas? Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la sourate Fatir, 35e chapitre du Coran, versets 10 à 11. Allah nous dit dans son saint livre, « Celui qui recherche la puissance doit savoir que toute la puissance est à Allah. C'est vers lui que les bonnes paroles remontent et c'est lui qui rehausse les bonnes œuvres. Quant à ceux qui trament des actions perfides, ils seront
durement châtiés et toutes leurs manœuvres vont s'effondrer. Allah vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. Il vous a constitué en couple. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans sa connaissance. Aucune durée de vie n'est allongée ni abrégée sans que cela ne soit consigné dans un livre. Cela est si aisé pour Allah. Sadakallahu lazim. Que veut nous dire Allah en français facile? Allah veut nous faire comprendre à nous autres créatures que nous, n'est-ce pas, que c'est à lui que nous devons tout demander. Si nous recherchons la puissance de ce bas monde, nous devons savoir que la puissance vient de lui, c'est lui qui la donne. Et que c'est vers lui que toutes les paroles, les bonnes paroles que nous disons, que nous professons, que nous proférons, remontent vers lui. Et c'est lui qui rehausse nos bonnes œuvres. C'est lui qui met en valeur les œuvres que nous posons. Quant à les actions, n'est-ce pas, des personnes perfides, non, des personnes qui complotent, des comploteurs, n'est-ce pas, ils seront châtiés, et vraiment durement châtiés. Et toutes leurs manœuvres finiront par s'effondrer. Ceci, Allah est en train de nous interpeller dans Al-Qur'an Karim, à travers son Coran Karim. J'ai un appel, je ne sais pas. Oui, allô? Allô, salam alaikum, ya Mariam, c'est Awa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va? Je suis en pleine émission. D'accord, non, je t'appelle tout à l'heure. Alors, Allah nous dit. Donc, Allah dit que toutes les actions qui sont complotées par des personnes perfides, n'est-ce pas, seront vouées à l'échec. Et ils seront durement châtiés. Et oui, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que ceux qui savent qu'ils trament des choses contraires à la volonté divine ou qu'ils complotent contre les créatures d'Allah que nous sommes, sachez que pour l'instant, vous pensez que vos complots, n'est-ce pas, sont arrivés à bon point, mais sachez aussi que Allah dit que c'est lui qui sait. Et sachez que tôt ou tard, ces complots-là vont s'effondrer et vous serez durement châtiés. C'est la parole d'Allah, c'est pas Mariam qui le dit. Qu'Allah nous en préserve d'être parmi les comploteurs, parmi les personnes perfides. Et Allah nous dit encore que c'est lui qui nous a créés de poussière, ensuite d'une goutte de sperme. Et ensuite, il a fait en sorte que vous soyez, qu'il y ait un couple, que nous soyons en couple d'hommes et de femmes. Il dit, il n'y a pas une femme qui conçoit ou qui porte un bébé dans son ventre sans qu'il ne soit au courant ou informé de cela. Ceci ne dépasse en aucun cas sa connaissance. Il dit, aucune durée de vie n'est ni allongée, ni raccourcie, sans que tout ceci ne soit écrit dans son livre, le livre de la table gardée, donc le livre du destin. Et ceci est facile à Allah. Il dit, tout ceci est facile à Allah. Donc ne pensons pas que tout ce qui nous arrive, ou tout ce qui est fait, ou tout ce qui est comploté, etc., échappe à la connaissance divine. Bien au contraire, rien ne l'échappe. Bien au contraire, il a la connaissance de toutes choses, mais s'il laisse faire certaines choses, tout simplement parce que il faudrait bien aussi que nous traversons certaines épreuves dans la vie pour savoir, revenir vers lui, parce que parfois il suscite des épreuves dans notre vie pour que nous puissions revenir vers lui, pour que nous sachions qu'il n'y a personne sur qui s'attacher si ce n'est vers lui, le Dieu de l'univers.
il nous fait comprendre, à travers quelques versets, qu'il nous a créés de poussière, d'une eau qui sort d'un homme, donc de sperme. Il nous a conçus dans les matrices de nos mères. Donc il a fait en sorte que nous soyons formés dans les matrices des femmes. Et qu'il n'y a aucune femme qui conçoit sans pourtant qu'il ne soit informé de la gestation que cette dernière porte dans son ventre. Et il dit que notre durée de vie est déterminée par lui, comment dirais-je, la longévité de notre vie ou la petite durée de notre vie est déterminée par lui. Donc s'il a décidé que moi, Mariam, je mourrai à 46 ans ou 47 ans, c'est parce que Allah en a décidé ainsi. S'il dit que moi, Mariam, j'aurais dû mourir à 10 ans, c'est lui-même qui a noté ça ainsi. C'est pas une créature qui viendra mettre un terme à notre vie, comme on le dit. La personne peut être la cause. Par exemple, vous traversez la route. Quelqu'un vous tamponne. C'est la cause, c'est une des causes. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ont été tamponnés par des voitures ou écrasés par des voitures. Mais tant qu'Allah n'a pas décidé que vous allez mourir, vous ne trépasserez pas. Mais si Allah dit que, Mariam, en traversant la route, qu'elle sera tamponnée et qu'elle va mourir, ceci est écrit dans le livre du destin, le livre d'Allah. Donc toute notre vie, la durée de notre vie ou comment dirais-je, la durée de notre vie ou le petit temps que Dieu a écrit dans son livre n'appartient qu'à lui. C'est lui qui détermine tout cela. C'est pour que nous arrêtons aussi, chers frères et sœurs dans la foi, que nous arrêtons aussi de dire tel a tué mon père, tel a tué ma mère. Non, Allah a permis, c'est une des causes, mais c'était écrit que ton père ou ta mère mourra par l'épée de X ou Y. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont même sauté des étages, des immeubles, qui se sont retrouvés en vie parce que ce n'était pas écrit dans leur destin qu'ils mourront ce jour-là. Comme il y a d'autres aussi, ils ont pris toutes les précautions possibles, et puis qui ne vivent pas, tout simplement parce que Allah en a décidé autrement. Ceci doit vraiment nous sensibiliser et qu'on enlève tout ceci dans nos têtes en disant « Oh, c'est elle qui a tué mon père, oh, c'est elle qui a tué ma mère ». Parce qu'en Afrique, nous sommes champions pour cela. En oubliant qu'on peut faire les fétiches comme on veut. Mais si Allah dit que ça ne arrivera pas, ça n'arrivera pas. Il y a des gens, on leur a fait des choses. Allah fait en sorte que tu tombes sur la bonne personne qui te soigne, qui te fait la ruqya ou qui te soigne, et puis tu guéris de cela. Il y a d'autres aussi, on t'a fait des choses, bon, c'était écrit que tu devais mourir par ça. Mais tu meurs, mais ça ne veut pas dire que c'est X qui a eu la raison de toi. Non, c'était écrit dans ton livre, dans ta table du destin. Donc, qu'on arrête. Allah a permis, il sait pourquoi. Et on doit s'en remettre à Allah. Et à travers certaines choses, on doit aussi tirer des leçons. Il y a des leçons à en tirer. C'est pour cette raison qu'on nous demande, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de demander à Allah le discernement. Parce qu'à travers les choses, tout ce que nous traversons dans la vie, il y a des leçons à en tirer. Mais comme nous sommes aveugles, nous sommes floués par ce dunya, ce monde dunyanique, ce monde terrestre, qui est appelé à finir, donc nous voulons nous accrocher à des choses que les êtres humains ont inventées et qui font en sorte que nous nous éloignons de la pensée divine et de tawakkaltu ala Allah. Ça veut dire l'abandon total en Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous pardonne pour nos égarements et nos faiblesses. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec la première partie, la lecture du Coran. Nous allons passer à la seconde partie, le hadith. Et sans transition, nous allons passer au hadith. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit ceci. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Quiconque jeûne le mois de Ramadan,
puis le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Tout ceci, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est pour nous faire comprendre que, en dehors du mois de Ramadan, Ramadan s'en est bel et bien allé, n'est-ce pas? Mais qu'en dehors de cela, nous devons faire le jeûne du mois de Shawwal, qui est une partie, n'est-ce pas, de l'amorcement à prendre pour mettre en pratique des résolutions et dépasser la nostalgie de Ramadan. Donc, c'est une manière de quitter Ramadan avec, comment on appelle ça, pédagogie, avec tact, avec douceur. Et c'est pour cette raison, j'exhorterai les auditeurs que vous êtes, les frères et sœurs dans la foi que vous êtes, de ne pas dire, comme certains disent, Ramadan connaît son chemin, il sait par comment il est venu et il saura comment partir. Les œuvres surérogatoires sont importantes dans notre vie parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'on a réellement été correct avec nos œuvres obligatoires, nos obligations. Et plus est, vu ce qu'on nous dit, la récompense des 6 jours de Shawwal, ce que ça vient faire pour compléter le jeûne de Ramadan, c'est comme si on aurait jeûné toute une année en continuité, c'est qu'on n'aurait pas interrompu. Voilà la récompense de cela. Et pour ceux et celles qui doivent le jeûne obligatoire, qui sont tombés malades, pour certains ils ont eu un palu, ou ils ont eu un empêchement important, ou ils ont eu un écoulement ventral, comme moi, j'ai eu un jour de cela. Ça fait en sorte que j'ai dû devoir un jour de Ramadan, du jeûne de Ramadan, et que j'ai remboursé, n'est-ce pas? J'ai commencé d'abord par l'obligation. Et pour mes sœurs qui ont des semaines, par exemple, il y a des femmes qui ont une semaine de menstrues, ou 5 jours, ou 3 jours de menstrues, elles doivent d'abord rembourser les 1 semaine de menstrues, ou les 3 jours de menstrues, ou le 1 jour de menstrues, et ensuite passer au jeûne de Shawwal. Parce que l'obligation avant le facultatif, avant le surérogatoire. Et c'est comme ça que nous allons bénéficier, Inch'Allah, des 360 jours d'adoration, de jeûne. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, je nous exhorte, mes frères, mes sœurs, de rembourser d'abord le jeûne de l'obligation que nous avons omis ou nous avons eu un contretemps pendant le mois de Ramadan à faire. Nous devons d'abord rembourser ces quelques jours que nous devons ensuite passer aux 6 jours de Shawwal. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le 10 Shawwal, donc il nous reste encore 20 jours de Shawwal, sinon 19 jours de Shawwal, et parmi ces 19 jours ou 20 jours de Shawwal, nous devons faire les 6 jours de Shawwal. Et il faudrait comprendre que les 6 jours de Shawwal peuvent pas se faire en continuité. Par exemple, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite. On peut prendre un jour dans la semaine, mais maintenant, on n'a plus 4 semaines. Un jour dans la semaine, c'est même pas possible. 2 jours ou 3 jours, 2 jours par semaine, parce qu'il nous reste pratiquement 3 semaines, moins un jour. Donc, on peut faire 2 jours, donc pour ceux les plus malins, ils font le lundi et le jeudi, ils feront la double intention de faire le jeûne du lundi et du jeudi en même temps que le jeûne de Shawwal. N'est-ce pas? Donc 2 fois dans la semaine, pour ceux qui veulent bien, qui aimeraient, faire la double intention. Pour ceux comme moi qui ne savent pas si on va arriver encore à lundi ou jeudi, ben on enchaîne. On enchaîne parce qu'on est encore dans comment on appelle ça, le vent de Ramadan. On est encore dans le vent en poupe là, de Ramadan. On sent encore l'odeur de Ramadan là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne déjà pour ne pas perdre. Parce que vous savez, lorsque vous êtes habitué à recommencer quelque chose, parfois c'est difficile, etc. Donc on enchaîne une bonne fois. Et puis voilà. Puis ça là nous aider à mieux pratiquer les œuvres qui nous rapprochent de lui et à nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. Parce que Dunya là, Dunya et ses artifices, Dunya et ses belles choses,
Heureusement, Allah a dit, j'ai créé Dunya pour vous, mais vous là, je vous ai créé pour l'au-delà. Donc, sachant que Dunya là, c'est notre chose. Mais Dunya ne doit pas faire en sorte que nous soyons sa chose. Nous ne devons pas dépendre de Dunya, mais Dunya doit dépendre de nous. C'est-à-dire qu'on doit être les maîtres de Dunya et non être les esclaves de Dunya. Parce que Dunya, ce monde terrestre-là, est appelé à partir. Entre-temps, Allah a dit que je ne vous ai pas créé pour ce monde terrestre. Ce monde terrestre n'est qu'une école pour vous. Je vous ai créé pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Alors, travaillons dans cette école. Parce que vous savez que lorsqu'on va à l'école, c'est pour un laps de temps. Nous avons l'impression que c'est énorme, c'est beaucoup de mois ou c'est beaucoup d'années. Mais dès qu'on a traversé ces années ou ces mois-là, on se dit « Oh, c'est moi qui ai traversé cela. C'est moi qui ai fait tout ça. » Et on en est fier. Du coup, on a l'impression que ce n'était rien. Et c'est cela. On doit être ces gagnants-là, ces runners-là, qui, on va se retrouver le jour de Yom Al-Kiyama, nous devons être fiers qu'on nous dise « Allez-y, salam est le mot de bienvenue de votre maître miséricordieux. Allez-y dans le monde éternel. » Puisse Allah faire en sorte que nous puissions bénéficier de ce salam qui est le mot de paix d'Allah pour les bienheureux qui entreront au paradis, Inch'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé. Nous allons passer à la petite transition pour venir sur les assalam, Inch'Allah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam. Et nous sommes le jeudi 13 juin 2019 qui correspond au 10 Shawwal 1440. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, les années passent tellement, les mois passent tellement vite. Il ne reste pas assez de temps. Nous sommes au milieu du calendrier grégorien. Au milieu du calendrier grégorien. Au milieu de l'année du calendrier grégorien. Au milieu du calendrier chrétien, pour ceux qui appellent ce calendrier le calendrier chrétien. Et nous sommes presque à la fin du calendrier
musulmans. Donc vous imaginez que nous avons l'impression que le temps est long, mais le temps ne nous attend pas, il court. Il court. Il n'attend personne. Et c'est pour cette raison qu'une remise en cause s'impose nous concernant. Chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la 3e partie de notre émission, les assalams, les vœux de paix à nos auditeurs. Alors, nous adressons nos assalams, nos vœux de paix au monde entier, et particulièrement à toute l'Afrique, et spécialement à l'Afrique centrale, et spécifiquement au Gabon, à tous ceux qui sont dans le territoire, sur le territoire gabonais. Un assalam particulier à nos frères et sœurs non musulmans qui écoutent l'émission Assalam, qui sont câblés sur la radio Nour, la passion du savoir, la 95.fm. Et pour ceux de Port-Gentil aussi, nous adressons nos assalams à ceux-là qui sont câblés sur la 102.fm. Là, la radio Nour émet du côté de Port-Gentil sur la 102.fm. Un assalam particulier à vous, les habitants de Port-Gentil. Alors, un assalam particulier aussi à nos auditeurs phares et particulièrement tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives. Et sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Et nous adressons nos assalams particuliers à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo, et toute sa famille. Un assalam particulier, n'est-ce pas, à tous ceux et celles qui sont là, ces personnages, ces personnes assez animées de la réussite de cette radio, n'est-ce pas, les musulmans comme les non-musulmans qui y travaillent, et particulièrement Axel Kumba et toute sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Un assalam particulier à toi, Axel. Un assalam particulier à Minsa Paturel, à Hugues Mandongui et toutes leurs familles respectives, n'est-ce pas, à Ida Ibinga, à Maël Manomba de Mouabi, qui n'est plus à présenter, sans oublier ma fille Adiza, n'est-ce pas, qui n'est plus aussi à présenter. Un assalam particulier aussi à Lordine, ma petite Lordine, et sans oublier Oumou du côté de la télévision. Un assalam particulier à Monsieur Aseko, qui n'est plus aussi à présenter, et à Monsieur Isiakou Fafouni, l'expert. Mon expert. Un assalam particulier aussi du côté de l'administration, n'est-ce pas, à tous ceux et celles qui y travaillent, n'est-ce pas, et particulièrement Makoulbi. Un assalam particulier à tous les imams d'abord des mosquées de Port-Gentil, et particulièrement à Monsieur Samad, notre comptable de la radio-télévision Nour, à tous les enseignants du lycée islamique de Port-Gentil, n'est-ce pas, sans oublier notre grand imam de Port-Gentil, l'imam Bekoy, Mohamed Bekoy, mon frère à moi, et à toute la communauté musulmane de Port-Gentil, sans oublier Madame le maire Ingrid Leyoubou. Un assalam particulier à Maman Ida aussi du côté de Port-Gentil, et ma fille Mamina. Un assalam à toi et à toute ma famille, et mon petit Macron et ma rivale qui est du côté de Port-Gentil. Alors, un assalam particulier aussi à ma mère, à mon père... à mon père qui est du côté de Port-Gentil, n'est-ce pas, c'est une femme, mais c'est la sœur de mon père, n'est-ce pas. Elle est du côté de Port-Gentil, Mambourou Yogandaga Ibutu. Un assalam particulier à toi et à Yafrancine et tous ceux qui sont du côté de Port-Gentil, ma famille, les Ratanga et les Ogandaga Ibutu, les Matendais. Alors, un assalam particulier aussi au comité Elias. Le comité Elias, Lembouri Wenga, Annie Christelle, Eugénie, n'est-ce pas, qui sont toujours câblés sur la 95.fm, et particulièrement Daisy Fatima, Rita Mayagi, Jamila Onanga, épouse Sako, Arthur Ella Edou, Brice Ngema, Stéphano Nouvier, Amir, Stéphane Diba, Léouma Alphonsine, Tante Berthe, Tantine Rachel, Sarah du cabinet, Raïssa Micha Capito, Tantine Madama, Ikamba Viviane,
Leilatul Abba, ma fille, Natacha Bekale, Nathalie Beloka, Stevia Perano, mon neveu, Valentino, Tino, mon bras droit, et Clémence, Tata Clémence, Maman Béa, Nzenge Christiane, mon ex et futur, et sans oublier ma belle sœur et sœur, Viviane Mistoul, Banyena. Un assalam particulier à elle. Big bisous à toi, ma chérie. Et un assalam particulier à la dynamique des femmes leaders pour la paix et particulièrement la présidente Bérangère Minong, Madame Bekale, Madame Moulungi Dominique et sans oublier la VP2 Aubonne et sans oublier aussi elle-même Lias, Lembouri Wenga, Annie Christelle et Jenny Rabia. Un assalam particulier à Monsieur Ali, n'est-ce pas, de Ngwe, il se reconnaît, à Assaindon, Jeff, Hubert, et un assalam particulier à tout le premier arrondissement de Libreville, du premier et du deuxième siège, et particulièrement le doyen André Dieudonné Bert, ADB, le communal Monsieur Kongé, Jean-Jacques Kongé, et sans oublier le SA, et sans oublier mon fédéral Roosevelt Mendar et Monsieur Minsa, qui se reconnaît parce qu'il est très câblé sur la 95.fm et il m'a dit qu'il nous a suivis. Alors à Monsieur Minsa, un assalam particulier, et aussi à Georges Damas, un assalam particulier à toi, mon très cher camarade. Un assalam particulier aussi à Michel Zouank, ma nièce, et à Eugénie Bert, ma grande. Et un assalam particulier à toutes nos mamans qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, un big bisou à toi. Un assalam particulier aussi à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques de la mosquée Hassan II, big bisou. Un assalam particulier à Tontine Alia, déléguée médicale et qui prie du côté de la mosquée de lui. Chowina. Big bisous à toi, ma tata. Un assalam particulier aussi à Moujibatou, la dulcinée de notre imam, ma grande sœur et mère, la dulcinée de notre imam, l'imam Chouaïb de la mosquée de Lune Chowina, et sans oublier l'imam Li et l'imam Al-Bourindia et leur dulcinée, Inch'Allah, Mugatia Mouinya Kourondi Veveni. Ça veut dire, ma femme, je t'aime très 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 fort. Je m'adresse à celle-là, la femme de mon très cher frère et coach. Un assalam particulier à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm. Et un assalam particulier à la maman des mamans, la maman de la communauté Sadat Molière, Parézo. Big bisous à toi et à toute la famille. Un assalam particulier aussi à Anti du côté du centre médico-social, la doyenne, notre mère de la mosquée Hassan II. Ça fait beaucoup de jours que je t'ai pas vu, beaucoup de jours. Puisse Allah te maintenir toujours en santé et parmi nous. Un assalam particulier à ma mère de cœur, ma mère d'amour, ma maman à moi, maman veuve Alima Mbélé. Big bisous à toi et à toute la famille. Merci beaucoup d'être toujours présente dans ma vie. Un assalam particulier aussi à tous mes pères qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba. Un assalam particulier aussi à Papa Dioum de Montbouette et à sa dulcinée Maman Aïssatou et toute la famille bien sûr. Un assalam particulier à Papa Sissoko. Ça fait très longtemps Papa Sissoko du côté d'Okala. Ça fait beaucoup de mois. Un assalam particulier aussi à la famille Mbagassa, à la famille Maïga et à la famille Tal du côté de Nioro du Sahel, ma famille, et pour ceux qui sont ici aussi, un assalam particulier à vous et sans oublier Bachili Alpha. Un assalam particulier à la famille Bongo Martin et particulièrement
Tsanga du côté de derrière la pédiatrie d'Ovendo, ma grande sœur. Un assalam particulier à tous mes frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais et particulièrement l'imam de Congo, Mohamed Bina. Un assalam particulier à toi et à l'imam Abdul Fattah, l'imam Ibinga, l'imam oui, j'ai déjà dit l'imam Bekoy, et sans oublier l'imam de la mosquée de Bataveya, n'est-ce pas, sur laquelle est érigé l'immeuble de la radio et de la télévision Nour. Un assalam particulier à l'imam de Bataveya et sa dulcinée Mami et toute la famille, sans oublier Moursine. Un assalam particulier à tous les fidèles de la mosquée de Bataveya. Un assalam particulier à tous les fidèles du premier arrondissement, de toutes les mosquées du premier arrondissement et particulièrement ma mosquée du côté de Nchowina dans laquelle je suis originaire. Et sans oublier les habitants de premier arrondissement et particulièrement ceux de Nchowina, ma famille. C'est ma famille parce que c'est mon village, j'ai tout fait là-bas. C'est mon village et c'est ma famille et particulièrement la famille Limbourg, la famille Brun, la famille Kombe, la famille Ngoé, la famille Renami, la famille de Bibi, là, ma jolie Bibi. J'ai oublié le nom de la famille de Bibi, la famille de Génie Mamé Génie, la famille Aperano, la famille Capito, la famille Magnoni, la famille Omar, ma famille, la famille Ndiaye, la famille Bidiga Amidou, la famille Aboubakar, la famille ma Christine, la Christinette, Osuka, la famille Osavou, la famille Ndiaye, Rahmatullah Ndiaye, la famille Mambana, la famille Obam et la famille de ma Blanche, mon bébé qui est tout au fond de la ruelle de Nchowina, mon bébé, ma Blanche, ma famille comme ma Blanche, et sans oublier tous ceux et celles qui n'ont pas entendu le nom de leur famille. Un assalam particulier à tous les habitants de Nchowina, particulièrement, sans oublier le chef du quartier de Louis. Hein. Je n'oublie pas, c'est un papa très bien, et aussi le chef de quartier. Tous les chefs du quartier, de toute façon, du premier arrondissement, je les aime très fort parce que c'est toute une famille et j'ai appris à les côtoyer, à les aimer. Et ce sont des personnes très bien, machallah. Alors, un assalam particulier à mon coéquipier qui devait être parmi nous aujourd'hui, Monsieur Abdullah Traoré, vraiment de Montbrouette. Il a dit qu'il devait être à mes côtés aujourd'hui pour m'aider par rapport à l'émission. J'espère qu'il est en route et qu'il m'écoute. Et un assalam particulier à Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, à Makoulbi, à Tontitoti, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Yaklaris Capito, à Mohamed Mokhtar de Bellevue 2, à Fadel Khan, à Bobby Kombe, à Abdourahman Garba, à Isha de Pubikele, à Aya Germaine Aperano, à Kader Koulibaly, et sans oublier ma fille Rabietou de Saint-Georges. Un assalam particulier à ma fille Rabietou de Saint-Georges. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams et nous allons passer au focus sur les conseils après Ramadan. Et sachez, chers auditeurs, auditrices, que je ne le ferai pas seul, les conseils après Ramadan. Nous allons avoir parmi nous un autre, mon génie, je l'appelle mon génie, c'est mon génie à moi, n'est-ce pas? L'imam Al-Bourindjaï, l'un de mes coachs, n'est-ce pas? Qui va nous entretenir. Mais qu'à cela ne tienne, un assalam particulier à tous nos coachs, à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm, sans oublier mon vieux papa de Nombakele, il se reconnaît. Un assalam particulier à toi, n'est-ce pas? Alors, nous allons lancer l'appel, chers auditeurs, auditrices, pour avoir notre spécialiste, Monsieur Al-Bourindjaï. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah, Monsieur Al-Bourindjaï. Allô.
Oui, allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, mon frère? Ça peut aller, alhamdulillah. Masha'Allah, alhamdulillah, la kulli hal. Alors, mon frère, monsieur Ndiaye Albouri, s'il vous plaît, nous sommes sortis, au sortir de Ramadan, ça fait maintenant 10 jours que nous sommes sortis de Ramadan. Quel est le conseil que vous pourrez donner à nos auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission, afin qu'ils aient toujours cet amour d'Allah, qu'ils ne perdent pas la vision? La vision qui n'est autre que l'adoration en Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le conseil que vous pourrez leur donner au sortir de Ramadan? Allô? Ah, oui, allô? Problème de connexion. Oui, on vous Vous avez un écoute. problème de connexion, on dirait. Oui, il y avait M. Abdullah Traoré qui a tenté de m'appeler, mais je ne peux pas répondre, c'est vous qui êtes à l'honneur. Donc, bismillah, on vous écoute. Je t'ai- Au sortir Le de conseil Ramadan. que je pourrais donner aux auditeurs. Mhm, Oui, le conseil que je pourrais donner aux auditeurs, c'est déjà de rappeler un livre de Ali ibn Abu Talib, radiallahu anhu, ah oui. qui nous dit que lorsque le jeûne nous a été prescrit, Allah l'a prescrit aux serviteurs que nous sommes afin de tester notre intention et de mesurer notre degré de sincérité. Mhm, C'est donc dire que maintenant que nous avons pu nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de nous abstenir d'un certain nombre de choses afin de chercher l'agrément divin, cela donc pourrait signifier que nous sommes capables d'avancer ces 11 autres mois en nous maintenant dans cet état. C'est pas souvent évident, mais je pense que c'est faisable puisque nous avons bien pu nous prouver à nous-mêmes pendant ces 29 jours ou 30 jours du jeûne du mois de Ramadan. mhm, On était capable de s'abstenir même de ce qui était légal pour faire plaisir à la divinité. mhm, Et on ne devrait pas perdre de vue que en sortant de ce mois de Ramadan, on devrait pouvoir avoir un minimum, je dis bien minimum de sagesse. Un minimum de sagesse qui nous permette de prendre conscience que au finish, nous ne sommes que des passagers. tout à fait. Que nous allons nécessairement un jour tirer révérence Mhm, et que l'essentiel est ailleurs. tout à fait. L'essentiel étant ailleurs, donc je ne sais pas sur quel est l'état des uns des autres, mais dites-vous bien que quelle que soit votre situation, quel que soit votre état, Mhm, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez dans la quiétude, que vous soyez dans la richesse, quel que soit votre état, je dis bien, ou que vous soyez même dans un état maladif ou autre, dites-vous bien que tout ceci aussi passera tout à fait. et que l'essentiel est ailleurs et que ce Ramadan nous approuve au moins une chose, que nous avons été prédits pour l'au-delà, pas pour ce monde. Mhm, Et que notre mission sur la terre, c'est d'être des bons serviteurs et d'essayer d'être des très bons serviteurs. mhm, En faisant ce pourquoi la divinité, évidemment, s'attend de notre part. d'accord. S'il nous arrive de commettre des impairs, de ne jamais oublier, de nous remettre en cause et d'aller de l'avant. Mhm. Donc, ne jamais perdre Il n'y a pas à de l'esprit sentiment. que Allah va nous pardonner, de demander toujours pardon à Allah. C'est très clair. Comme dit Rasulullah, Mhm, si tu commets un péché, continue à demander pardon à Allah jusqu'à ce que ton diable se fatigue. Allahu Akbar. Il dit c'est ça en fait, jusqu'à ce que ton diable se fatigue. Mhm. Allah nous facilite Amin. et toujours on aide aussi faire une mise à jour de nos intentions parce qu'il faut dire que tout se joue ici, dans l'intention. Tout à fait. Mais toujours ne jamais oublier l'intention qui devrait motiver nos actions, c'est rechercher l'agrément divin. Mhm. C'est rechercher vraiment l'agrément divin, au-delà de tout. Rechercher l'agrément divin, en français facile, qu'est-ce que ça veut dire, rechercher l'agrément divin? La satisfaction divine, Donc, pour plaire à Allah, quoi. en français, tout D'accord. simplement. Mhm. D'accord. Et comment peut-on faire pour plaire à Allah? Avec vers lui. Ce que je dis, Mhm. vous émettez l'intention, vous appliquez à vous dire que lorsque j'exécute, est-ce que c'est en conformité avec le Saint-Coran, avec les traditions du prophète, avec sa sunna, est-ce que ceci est conforme? Mhm.
C'est déjà la première étape. On ne dit pas que je pense que c'est bien et puis je fais. Non, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a un référentiel de base? Est-ce que dans ce que je fais, est-ce que je suis en harmonie avec les injonctions, les ordonnances divines? Parce que si c'était si simple, je ne pense pas que la divinité aurait choisi des messagers pour nous instruire. C'est donc dire qu'il peut arriver des lignes de démarcation qui ne paraissent pas très claires pour le commun des mortels. Que nous avons besoin de personnes inspirées qui ont l'onction divine, qui vient justement nous faire le discernement à la part des choses, en ce qui est halal et ce qui ne l'est pas. Donc, quel que soit notre niveau d'intelligence, notre capacité d'intelligence, nous ne sommes pas toujours à même de saisir la portée divine. D'où d'ailleurs le rôle des messagers. Et quelque chose qu'on pourrait raconter sur lui, ayant moins la modestie de reconnaître que la divinité reste une réalité qui nous dépasse infiniment. Ouais. Et que sur nous devons faire très attention lorsqu'on se permet de parler ensemble ou d'interpréter son livre. Et qu'il n'y a pas une seule personne qui pourrait dire qu'il a mieux cerné la divinité que sa haute éminence, le saint prophète Mohammed. Donc, sur ce que j'essaie de dire aux uns aux autres, c'est que tout est discutable tant que ça ne vient pas de sa haute éminence. Qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Vraiment qu'il nous fasse comprendre. Alors, au sortir de Ramadan, après Ramadan, vous nous avez porté des conseils dans multiples. Et le plus important dans cela, c'est que vous nous aviez dit de ne pas perdre à l'esprit, n'est-ce pas, de faire les choses pour la satisfaction divine d'Allah. Et plus est de ne pas se fatiguer, n'est-ce pas, lorsqu'on tombe, s'il nous arrive de tomber, de fléchir, de perdre pied, n'est-ce pas, de commettre un péché, de ne pas se fatiguer, de demander pardon à Allah jusqu'à ce que notre diable se fatigue. Voilà ce que nous avons retenu. Enfin, en principe, moi personnellement, c'est ce que j'ai retenu de vos conseils. Alors, mais qu'en est-il de la suite? C'est vrai, vous nous avez dit de garder cela en esprit, mais qu'en est-il de la suite? Qu'est-ce qui pourrait nous motiver au sortir de là? Nous aimerions avoir quand même un hadith qui pourrait nous motiver par rapport à tout ce que nous traversons. Vous savez très bien que pendant Ramadan, on a l'impression que bon, on a tout fait pour fermer les portes à toutes les difficultés que nous endurons, que nous traversons. Au sortir de Ramadan, nous avons l'impression que, comme on dit, le shaitan c'est détachés, les shaytans se sont détachés, donc les diables se sont détachés, et nous avons l'impression que c'est là, et ça devient encore un peu plus dur, la vie de tous les jours, le quotidien, etc. Quel est le conseil que vous pourrez nous donner? Parce qu'on a l'impression quand vous allez là, oh c'est dur, vous allez là, c'est dur, partout c'est dur. Au final, en tant que croyants, qu'est-ce que nous devons avoir à l'esprit? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui va unifier toutes ses préoccupations, Allah lui épargnera les préoccupations de ce monde et de l'au-delà. Celui qui va unifier toutes ses préoccupations. Oui, Allah va l'alléger les préoccupations de ce monde et de l'au-delà. Oui, mais monsieur Albouri, excusez-moi, avant de continuer, unifier, ça veut dire quoi exactement? Considérez que si vous avez des milliers de préoccupations, des centaines de préoccupations, oui, et que vous réussissez à en faire une seule préoccupation, il a précisé de quoi il s'agit. Donc celui qui va faire de toutes ses préoccupations une seule préoccupation, c'est-à-dire se soucier de sa vie après la mort. D'accord. Allah allège les soucis de ce bas monde. Masha'Allah. Je pense que lorsque les gens se mettent à dire à gauche, à droite que c'est dur et c'est difficile, la question qui devrait se poser, c'est quelles sont leurs préoccupations? Est-ce qu'ils ont réussi à unifier leurs différentes préoccupations à ce souci que chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de l'inévitable? La mort. Nous avons vu des personnes décédées. Là encore, on magnifiait la 10e année de décès de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ndimba. Et Dieu seul sait qu'il a fait pas mal de bien. Énormément de S'il pouvait bien. racheter la mort,
pouvait racheter la mort, je pense que c'est pas mieux que lui dans ce qui aurait pu racheter la mort. Tout à fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'espère que cet événement d'un pareil personnage va pouvoir me dire que s'il est parti, c'est que nous partirons. Mhm. Si c'est quelqu'un, c'est que nous allons nous éteindre un jour. Tout à fait. Alors je pense que si nous avons d'autres soucis, pendant de nous préoccuper de cet instant précis, Mhm. vous comprenez bien que là, évidemment, il est tout à fait normal que nous allons aller de souci en souci, parce que les soucis ne vont jamais finir. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est une question de perspective. Mhm. La religion, c'est aussi de particulier de nous transformer un souci en solution. Mhm. C'est ce qui est particulier avec la religion. Mhm. C'est une question de perspective. Vous observez ce que vous appelez problème ou souci. La religion vous permet de changer d'angle, de changer de portée pour vous rendre compte que ce souci ou cette préoccupation, finalement, a une solution. Mhm. Parce qu'à un niveau, on se rend bien compte que tout n'est qu'enseignement, finalement. Tout à fait. Tout à Tout fait. n'est qu'enseignement. Alors la motivation que je demanderais aux uns aux autres, moi le premier, c'est d'essayer de faire de toutes nos préoccupations d'une seule, c'est-à-dire évidemment celle de notre vie après la mort, c'est tel évidemment que nous y croyons, parce qu'il faut encore dire que les croyants que nous prétendons être, les liens que nous prétendons être. Donc nous n'avons pas cette conviction finalement de l'au-delà. Tout à fait. Ça explique certains comportements, certains égards de langage, Mhm. certains Certains débordements, effectivement. Allô? Allô? Problème de connexion. Nous avons un problème de connexion avec M. Ndiaye Albouri. Alors, on va le rappeler tout à l'heure. Ah, il est de retour? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute, M. Ndiaye Albouri. On était coupé. On a été coupé un moment, mais c'est bon. Allô? Allô? Je relance l'appel et on reviendra vers M. Ndiaye Albouri. Effectivement, il a raison, M. Ndiaye Albouri, lorsqu'il nous dit que la majorité des personnes que nous sommes, est-ce que, et si et seulement si nous mettons en évidence que nous allons partir, nous mettons en évidence que la mort est une évidence inéluctable. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, M. Ndiaye. Oui, Vous parliez de la mort, Justement, Oui. oui, je disais que le fait que nous n'ayons plus évidemment la conviction de De l'au-delà, la certitude de oui, l'au-delà et une de chose la que vie nous nous après la accordons tous, Mhm. nous nous accordons moins tous avec aussi bien ceux qui croient que ceux qui ne croient pas. Mhm. Nous accordons moins tous que nous allons tous. Mourir. Allô? Nous nous accordons tous que nous allons tous y passer. Ce qui est sûr, c'est évident. Maintenant, ce qui se passe au-delà de la mort, là, c'en est une autre chose. Mais nous, en tant que croyants, nous savons aussi que le Coran, Allah nous parle dans Al-Qur'an Karim de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Après cette vie. Et vu comme ça, en tant que croyants, que nous n'avons pas d'autre choix que d'y croire, parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a parlé de cela et que Allah a dit que le Coran c'est son livre, c'est son livre et que c'est le dernier des livres révélés aux nations tout entières et il nous parle de la vie après la mort. Donc voyez-vous que notre préoccupation devrait être et effectivement ce qui se passera après notre vie sur terre. C'est cela, chers auditeurs. Alors, je vais essayer d'appeler Monsieur Ndiaye par mon numéro 06 pour voir, parce que lorsqu'on appelle sur le WhatsApp, il y a des problèmes de connexion. Nous sommes obligés de passer par les appels normaux. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Monsieur Ndiaye. Je disais que moi, une chose, je pense, sur laquelle nous accordons tous, Mhm. que nous soyons croyants ou incroyants, c'est que la mort est une réalité. Mhm. Et qu'elle ne nous prévient pas. Tout à fait. Je pense qu'à ce niveau-là,
prétendons être, à défaut de prendre la dignité, on devait certainement craindre ce moment précis. Mhm. Où il passera nécessairement un jour toquer à notre porte. Mhm. Il y a notre Seigneur qui ne pas. Alors moi je pense que s'il y a une question, c'est que chacun devrait comprendre que nous devons plutôt apprendre à faire le bien. nos actions, Mhm. à essayer au maximum, va faire un maximum de bien en espérant que nous sortions de ce bas monde en espérant une résolution. Mais comme on dit, tout n'est que grâce. Hein. Mhm. Si Allah vous inspire de faire parce qu'il vous fait du bien, Mhm. Si Allah nous inspire à faire le bien, c'est parce qu'il nous veut du bien. c'est parce qu'il vous fait du bien. Oui. C'est simple que ça. Mhm. Ça a été dénoncé le saint prophète Mohammed béni soit-il nous disait à ses compagnons, lorsque Allah aime un de ses serviteurs, Mhm. il l'utilise. Mhm. Et là, les compagnons vont tenter, mais comment il l'utilise? Il lui inspire de faire du bien, autant que les gens voient cette personne dans le bien. Allahu Akbar. Je pense que qu'Allah nous utilise, c'est tout ce que nous pouvons espérer. Amin ya Rabbi. Qu'il nous S'il nous utilise. utilise, nous pouvons évidemment comprendre que s'il nous a utilisés, c'est parce qu'il nous veut du bien. Mashallah. Aussi, la relation pour chacun d'entre nous, c'est de demander qu'Allah nous utilise. Amin ya Rabbi. Alors, Monsieur Albouri, comme mot de fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Subhanallah. Alors, je vais repartir parce que là, mes unités liberties sont finies. Je vais repasser à l'appel WhatsApp. On va avoir comme mot de fin, on va savoir ce que Monsieur Albouri nous partage comme mot de fin. Il aimerait bien nous partager. Ah, Monsieur Albouri a appelé. Oui, allô, Monsieur Albouri, comme mot de fin? Je comprends même un peu l'unité. Voilà, c'est cela. Si j'avais un conseil, Oui. mais je vais m'inspirer plutôt encore de cette pendant le mirage, l'ascension du prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. il a eu à poser la question à la divinité pendant son ascension, quels sont les premiers actes d'adoration. Mhm. Et Allah lui a répondu en lui disant que les premiers actes d'adoration, c'est le silence et le jeûne. Le silence et le jeûne. Le jeûne. Les premiers actes d'adoration, c'est le silence et le jeûne. Et le jeûne. Vous pouvez développer parce que c'est quand même assez difficile ça. Le silence, on entend par le silence le recueillement, la méditation. Mhm. Et vous savez que Sao Tenance ne dit ailleurs que une heure de méditation vaut 60 années d'adoration, voire même 70, 170. Allah. Et là, Sao Tenance rétorque, demande à la divinité, mais quels sont les effets du jeûne? Mhm. La divinité lui répond et lui dit, le jeûne mène à la sagesse. La sagesse conduit à la conscience. La conscience conduit à la certitude. Celui que je dote de certitude ne se soucie plus de savoir comment se passent ses nuits et ses jours, quel que soit son état, qu'il vive dans l'aisance ou dans la difficulté. Mhm. La certitude. Vous comprenez bien qu'à travers cette conversation qui s'est passée entre sa haute éminence et la divinité au-delà du temps et de l'espace, suffit largement pour tirer des milliers d'enseignements. Oui. Le jeûne Mène à la sagesse. à la sagesse. La La sagesse sagesse mène mène à la conscience. La conscience mène à la certitude. Et celui Et que... celui qu'Allah donne de certitude ne se soucie plus de savoir comment vont se passer ses nuits et ses jours, quel que soit son état, Allah. que ce soit dans la difficulté ou dans l'aisance. Allah nous facilite. Amin ya Rabbi. À ça. À ça, Je Amin ne ya vais pas Rabbi. évidemment monopoliser votre antenne. Non, 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 non. Vous savez très bien que c'est une joie immense de vous avoir parce que c'est pas tout le temps. Et j'ai tout le temps souhaité vous avoir, mais vous n'aviez pas de temps de libre. Alors, comme quoi on dit, à quelque chose, malheur est bon.
vu ce qui se passe un peu dans la rue, je puis profiter de votre temps. Alhamdulillah. Vous avez encore 8 minutes en principe. 8 minutes Est-ce que vous pourrez en 8 Je ne vais pas m'étaler parce que je pense que ce que je viens de dire cette conversation, effectivement. cette conversation entre Allah et le seul prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa suffit sallam. largement Mhm. pour que nous tirions tous des enseignements. Donc on peut reprendre. Oui. Je réitère, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose la question à l'humanité, quels sont les effets du jeûne? Mhm. Allah lui répond, le jeûne conduit à la sagesse. La sagesse mène à la conscience. La conscience mène à la mène à la certitude. Celui que je donne de certitude ne se soucie plus de savoir comment se passent ses nuits et ses jours, quel que soit son état, que ce soit dans la difficulté ou dans les autres. Mhm. Je laisse les auditeurs méditer sur la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala car il y a des milliers d'enseignements. Mhm. Vous comprenez Alhamdulillah. bien que je ne pourrais pas en 8 minutes développer tout simplement ces différents états. C'est clair. Mais l'idée pour moi, évidemment, c'est de laisser les auditeurs déjà méditer là-dessus. Mhm. Et Inch'Allah, si Allah nous permet, nous aurons le temps, évidemment, de développer ces différents états, ces différentes passions Mhm. qui sont les résultantes du jeûne. Mhm. Donc, Merci d'avoir pensé à moi. je vous en prie, c'est nous qui vous remercions de nous avoir accordé de votre temps. Donc, le silence et le jeûne. Le Le jeûne silence. mène à la sagesse. Non, mais quand le La prophète... Non, sagesse. excuse... Les âmes d'adoration, Oui. évidemment. Le silence et le jeûne. C'est ça. Pendant par silence, le recueil. D'accord. Et ensuite, il a posé la question à Allah de savoir quels sont les effets du jeûne. Et le prophète et Allah de lui dire, le jeûne mène à la sagesse. Et la sagesse mène à la conscience. La conscience mène à la certitude. Et celui que je donne la certitude ne se soucie plus de savoir comment va-t-il passer ses nuits ou ses jours, quelles que soient les difficultés qu'il traversera, n'est-ce pas, bien ou mal, il sait qu'il doit s'abandonner à Allah, c'est tout. C'est cela? Ça, la certitude. Vous savez qu'ailleurs, Rasoul a dit que la certitude, c'est le fait de savoir que si Allah t'accorde une grâce, ne loue personne. Mais s'il te critique aussi d'une grâce, ne critique personne. Mhm. C'est cela la certitude. Ouais. Mashallah. En tout cas, qu'Allah nous donne cet état parce que c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal, bien que c'est pas facile. Mais les auditeurs que nous sommes et les conscientiseurs que nous sommes, nous devons tout faire pour nous accrocher à ce dire-là, n'est-ce pas? Le silence, donc la méditation, ensuite le jeûne. Et voilà ce qu'en découle du jeûne. Le jeûne mène à la sagesse mène à la conscience mène à la certitude. Alors peu importe ce que nous avons, que nous traversons, nous n'avons plus le souci de nous demander pourquoi, comment, etc. Puisque nous devons nous en remettre à Allah parce que nous avons la certitude que Allah, il y aura des jours merveilleux et que derrière tout ce que Allah nous fait passer comme difficulté ou bien, il y a une leçon à en tirer qui nous est profitable dans tous les cas. Nécessairement. Voilà, Nécessairement. Tout n'est qu'enseignement. tout à fait. Alors, Monsieur Ndiaye Albouri, merci encore et puisse Allah vous bénir, vous récompenser de la meilleure des manières pour cette sagesse qui nous est profitable, n'est-ce pas? Car nous sommes le jeudi, le dernier jour de l'émission As-Salam et ce serait vraiment regrettable qu'on n'aurait pas eu ces beaux récits du prophète et ces belles sagesses. Alhamdulillah Rabbil Alamin et merci encore, Barakallahu Fik. Bon, ma salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah. Mais vous n'avez pas dit votre phrase fétiche. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Oui. Et celui qui vous parle, c'est qu'il y a pire que vous. Machallah.
Alors, merci encore à Monsieur Ndiaye Albouri, n'est-ce pas? Et celle qui vous a appelé aussi, c'est qu'il y a pire qu'elle. Et celle qui vous a appelé, c'est aussi qu'il y a meilleur qu'elle. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, le temps vous est imparti. Le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. C'est votre temps parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi et vous avez 22 minutes d'appel, 23 minutes d'appel, autant pour moi. Alors, nous répondons au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Et nous ferons même mieux pour ceux qui aimeraient peut-être poser des questions au frère Albouri Ndiaye. Nous pourrons aussi l'appeler au cas où il y a des questions le concernant, n'est-ce pas, qui s'adresseraient à lui. Nous pourrons l'appeler afin qu'il puisse, si Dieu le veut, nous éclaircir. Qu'à cela ne tienne, nous répondons au 88 17 06 24 92 80 06 24 92 80 pour les appels et vos SMS, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous passons à la transition en attendant vos coups de fil. Walaikum salam, may peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, nous adressons nos assalams à Zoul de Ngoué. Zoul, un assalam particulier à toi, mon fils, depuis la Radio Nour. Nous avons un auditeur en ligne sur la 95.fm. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Traoré Abdullah, vraiment? Masha'Allah, Masha'Allah. Vous avez oublié notre rendez-vous? Allah nous pardonne à nos papas qui sont partis. Amin, ya Rabbi, Amin. Pardonne à nos mamans qui sont partis. Amin. Et pardonne à nous qui sont restés derrière aussi. Amin, ya Rabbi, Amin. Alors, j'ai écouté M. Gaï. Voilà les paroles qu'il est en train de dire. Vraiment, c'est très intéressant. Très intéressant pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience tranquille pour avoir espéré à limiter ce qu'il est en train de dire. Parce que pourquoi nous aurons dit ça? Moi, je voulais venir à la radio ce matin, mais Gaï n'empêche pas ceci. C'est à ce qu'il n'a pas pu arriver. Alors, nous disons que nos frères aujourd'hui, c'est une manière de choses comme ça qu'on doit réfléchir loin et pour méditer. Pourquoi? Et nous sommes sortis à la Ramadan. Ramadan, et chaque fois quand Traoré a bien parlé, c'est du changement. C'est-à-dire que quand tu dis quelqu'un de faire du bien, c'est pas la personne qui est en train de c'est lui-même le bien de faire. Alors, nous sommes là pour dire on adore Dieu. On adore Dieu. Il faut demander Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Il est comment? Il est du quoi? On fait quoi? On va où? On va mourir? On va arriver? C'est-à-dire qu'il faut planter ça dans la tête. À savoir mériter à Dieu, à adorer Dieu. Nous avons des frères. Alors, nous sommes sortis à la Ramadan. Ça l'habitude à repris. C'est-à-dire que ça l'habitude à repris, on va à la mosquée, on n'a rien à penser de ce qui fait à Ramadan. Qu'est-ce que c'est que Dieu fait? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? On reste là, on parle aux ceux qui ne nous regardent pas, on nous critique, on parle ce qu'on ne veut pas parler. Alors, mais c'est-à-dire que le Ramadan c'est quelque chose, il faut interpeller la bouche. Mais si on fait le Ramadan, après ça va finir le Ramadan, le péché qui est trouvé dans la Ramadan, il faut attraper même 2, 3. Au fur et à mesure, tu vas aller niveau. Alors, mais Aïdia, ils sont là. Allah, ils sont là. Mais maintenant, quand nous sommes dans la prière,
On dit c'est comme ça, comme ça. Mais là, il y a aussi les portements ouverts. À tout le monde résiste comme l'habitude. Mais vraiment, on va dire quoi à Dieu. Alors moi, maintenant, ce que je suis en train de te dire, c'est la religion, c'est pas forcé. Dieu n'a pas forcé quelqu'un. Si c'est ton paradis que tu es en train de chercher. Oui. C'est ton paradis que tu es en train de chercher, que tu vas aller au paradis. C'est comme quand tu construis la maison finie, tu vas déménager dedans, tu es content d'aller chez toi. Voilà, donc c'est comme ça, c'est pas forcément. Si celui qui veut, il adore Dieu. Celui qui ne veut pas, il est Dieu. Ça n'a absolument rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous a dit que même tout le monde, qu'on a été à refuser de les adorer, ça lui dit qu'il n'y a rien. Si on l'adore aussi, ça lui dit qu'il n'y a rien. Alors, donc, chers frères, et Allah dit, c'est pas on va aller faire le bagarre ou bien la connaissance qui vous dépasse. Il y a quelqu'un qui connaît beaucoup, mais il ne dit pas la vérité aux gens. Et il faut dire la vérité aux gens. Celui qui veut, il suit. Celui qui ne veut pas, il ne suit pas. On arrête de critiquer, on arrête d'insulter. Ah, moi, Marianne est comme ça. Ah, il a dit comme ça. Ouais, il doit dire comme ça, comme ça. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Alors, Marianne, c'est quelque chose dont nous sommes sortis en Ramadan. Et Allah nous pardonne. Nous sommes bien. Je lui fais salam beaucoup. Tout à fait. C'est-à-dire pour adorer Dieu, il faut connaître ce qui est à toi-même. Tu regardes les textes, c'est pas parce qu'on va pouvoir lire Al-Qur'an pour dire comme ça, comme ça. Tu regardes la terre, tu regardes la nuit, tu dois la manière que tu dois, la manière que tu te réveilles, la manière que tu vas au travail, la manière que tu vas dans la maison. Il faut savoir que les paroles viennent de tout. Toi-même, tu parles toute la journée. Les paroles viennent de tout. Ta gazette, c'est toi, c'est la tête, c'est tout ça là. Tu dois méditer. Tout à fait. Alors, mes frères, mes sœurs, Allah dit, c'est pas le gros mot, on n'habille pas les poubelles avec les habits blancs. On voit que l'image est bon, à l'intérieur est pourri. C'est pas ça la religion. La religion, tu peux voir quelqu'un qui est sale, qui ne mérite même, qui ne regarde même pas. Pourtant, son parole a répondu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, on dit notre religion. Moi, je fréquente beaucoup de la mosquée, Mariama. Maman, c'est pas porter les habits noirs là. C'est porter les habits noirs là. Il y a quelque chose à l'intérieur de les habits noirs là. Mais quand tu vois les habits noirs, tu es bien habillé et le porte-monnaie n'est pas fermé. C'est comme tu as porté l'habit désiré. C'est désiré. Mais alors, il faut savoir parler avec les gens. Il faut savoir parler avec ton mari. Il faut savoir parler avec ta femme. Il faut respecter ta femme. La femme, il faut respecter le mari. Tu demandes à Allah quand tu vas dans la qui donne les enfants qui sont de barca. Si tu vois les enfants de en train de balader partout, qu'il faut les conneries là. Ce sont de ces enfants, le mariage inutile. Wallahi, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais le bon mariage avec halal, l'enfant que tu vas mettre au monde, même si tu mets aujourd'hui laisser l'enfant là, l'enfant va guider, Allah va lui guider d'un bon sommeil. C'est ça là, ce sont les enfants ce sont les femmes qui sont acceptées le mariage. Les marabouts là, ce sont les mamans qui sont acceptées le mariage de leur papa. Alors, aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Les marabouts, qui connaissent l'Alcoran, qui connaissent ce qu'Allah dit, c'est ça on dit les bons enfants. Alors nous sommes dans la même boîte. Allah, il a la Mohamed Rasulullah, subhanallah, c'est comme ça, on prend le gobelet. L'imam est devant et il ne veut pas voir quelqu'un qui est à la mosquée, on prie. L'imam est devant, il prie, il veut, si il dit quelqu'un est comme ça, l'imam apporte la personne. Moi, je trouve que c'est pas comme ça. L'imam, si tu vois quelqu'un qui est une du tout, appelle lui dans ton côté, pardon, c'est compris que c'est comme ça, comme ça. En tout cas, notre religion, ça ne demande pas d'être comme ça. Il faut, si tu es ça, Dieu me pardonne, il faut laisser. Si ce n'est pas ça aussi, Allah qui connaît. La personne, si c'est son travail, il va laisser. Il va laisser. Doucement, doucement. C'est pas la violence, tirer les figures, parler des autres mal, le mal est fâché, les derrière sont fâchés, il est comme ça, comme ça. Mais qui va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Il y a les mêmes qui vont rentrer dans l'enfer, c'est beaucoup. Tout à fait. Il y a beaucoup qui vont rentrer dans l'enfer. L'enfer de quoi? C'est pas parce qu'il fait les bons actes. Il répond les gens ce qu'on lui dit. Il répond ce que les gens lui disent. Si tu vois quelqu'un qui est devant, l'imam est quoi? Il présente à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la richesse de Mohamed que l'imam présente. Alors, l'imam présente le prophète. Le prophète nous a dit de faire comme ça. C'est la richesse que l'imam répond. Mohamed, il a appelé les gens pour dire que Allah a dit comme ça. Allah a dit comme ça. Allah nous a dit de faire comme ça. C'est pas la connaissance. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, monsieur Abdullah Traoré.
Alors, l'imam a étudié les gens, c'est comme ça, c'est comme le prophète disait les gens, c'est accepter Dieu. Dieu a dit comme ça. Répondez la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Répondez ça. Jibril m'a dit de faire comme ça. Jibril a dit comme ça. Allah a dit de faire comme ça. Est-ce que le prophète a passé avec quelqu'un? Le prophète ne passe pas avec quelqu'un. Regarde notre mosquée qui sont là. Ce sont des maisons vides. Ce sont des maisons vides. Quand tu veux voir les gens là qui rentrent à la mosquée prier là, ils vont voir si on me demande aujourd'hui de ces personnes qui sont passées pour le prier là. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Merci encore. beaucoup. Je fais salam à maman Mariam de Gabon et toi. Mashallah. Je fais salam à tout le monde qui sont là. Faites le salam à tout le monde et merci encore Monsieur Abdullah Traoré. Nous répondons au 8817. 8817, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui aimeraient nous joindre en direct via le 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous avons beaucoup de SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon et à vous, Maman Mariam. Que Dieu vous protège et qu'Allah vous protège de tout et qu'il vous récompense pour le rappel de tous les jours. Et je donne les assalam à ma soeur Awa du Congo. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Amin. Merci beaucoup, le frère Abdul Wahab Ougebré du rond-point de la démocratie. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Kembo, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri de la Sablière. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Bachi Abou Bakri de la Sablière, qu'Allah vous récompense. Salam à toi, la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Abou Bakri Mbachi, à Rabiatou de Saint-Georges, à Sarata et à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Yaya Soumaoro, à Kadi Soumagoro et Safiatou, Madame Younous, à Abdullah Traoré, vraiment. Maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum, maman Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, je m'appelle Fatima Keita. Oui. Tous les temps, j'écoute votre émission. Mashallah. Mais parole de Papa Ndiaye m'a touché beaucoup. Mashallah. Je fais bon fête à tout le monde. Mashallah. Qu'Allah nous aide pour que ce qu'il a dit, on puisse faire. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah vous aide beaucoup. Amin ya Rabbi. Et salam alaikum à tout le monde. Mashallah, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Fatoumata Keita. Merci encore d'avoir appelé et d'être toujours à l'écoute de votre radio, Radio Nour, la passion du savoir, n'est-ce pas? Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, mais nous répondons sur le 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler en direct. J'ai écouté ton émission, je suis très content, ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Abdul Razak. Wa alaykoum salam, monsieur Abdul Razak. Le plaisir est partagé puisque vous êtes à l'écoute de notre radio, qui est la vôtre. Nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS, 06 24 92 80 pour vos SMS, sinon le 88 17 pour vos appels en direct, 8817. Pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil ou qui ont des parents du côté de Port-Gentil, nous répondons comment dirais-je, la fréquence est la 102.fm, 102.fm. Et pour ceux qui sont dans Libreville, la 95.fm. Alors, nous aimerions bien aussi avoir les auditeurs de Port-Gentil qui nous appellent et qui nous disent « Nous sommes vos auditeurs du côté de Port-Gentil et voilà, nous vous écoutons et pourquoi pas partager aussi avec nous vos expériences ou vos assalams. Il se pourrait que vous ayez aussi des parents du côté de Libreville et que vous aimeriez envoyer des assalams. Ce n'est pas mauvais aussi. »
Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la Radio Nour. Assalam à tous les imams du Gabon, à l'imam Al-Bouri, à maman Mariam du Gabon Store. À vous, maman chérie, merci pour les conseils, qu'Allah vous fortifie davantage. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 8 minutes, nous devons rendre l'antenne. Chers auditeurs, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, un message. Accomplir la prière... attendez, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chère sœur Mariam. Je voudrais vous adresser un assalam particulier à vous, chère sœur, pour la joie et la bonne humeur que tu sais si bien partager avec nous. Amin. Un assalam à tous les auditeurs de la Radio Nour, de la radio du savoir et de l'excellence, à tous nos imams et à nos dirigeants, qu'Allah mette la paix au Gabon et réunisse les cœurs de ses habitants. Amin. Qu'il améliore notre situation et nous aide à obtenir son pardon et qu'il nous aide à défendre sa cause. Amin. Qu'Allah est meilleur garant de notre foi, de la part de Abdul Garba. Alors, il revient en disant accomplir la prière 5 fois par jour est certes une lourde charge, mais Allah, de par sa miséricorde, a promis de ne pas châtier ceux qui s'en acquittent à leurs heures respectives, donc ceux qui respectent les heures de prière, surtout ceux qui fréquentent généralement les mosquées, de la part de Abdurrahman Garba. Amin. Merci beaucoup le frère Abdulrahman Garba pour ces merveilleux messages et ses compliments. Merci, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Mais avant tout, nous allons répondre à cet auditeur. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui est je nom? Comment vous allez? Ah, mon docteur Diallo, alhamdulillah la koulihal. Éloigne-toi de ton poste de radio, s'il te plaît. Oui, c'est ça que je suis en train de faire. Pardon? Voilà. D'accord. Comment ça va? Alhamdulillah la koulihal, c'est nous qui devons vous demander comment vous allez par rapport à l'état de santé de notre mère. Oui, ça va, alhamdulillah. Mashallah, vous avez des nouvelles? J'appelle juste pour vous faire le salam à tous les auditeurs et à tout le monde. Merci pour vos prières. Mashallah, amin, amin, amin. C'est notre mère à nous tous. Et vous êtes notre meilleur docteur. Amin ya Rabbi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bien des choses à la famille aussi. Barakallahu fik. Nous répondons en 88 17. 88 17, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Et pour ceux qui aimeraient nous joindre en direct, comme l'a fait Dr Diallo, le 88 17 88 17. Ah, nous avons un auditeur. Allô? Allô? Allô, Mariama. Oui? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui? On dirait le réseau, ça craque un peu là. C'est toujours, comme les paroles étaient plus longues, je voulais faire salam à ma maman. Les mamans qui sont à côté, vraiment, c'est-à-dire que pendant le ramadan, on n'a pas eu le temps de lui souhaiter les bonnes années. Vraiment, les mamans, il y a même tous les sacs de riz est pourri. Il y a certains qui sont déjà qui est toujours bien. On ne peut pas dire le sac est pourri avec le riz et que tous les grains de riz est pourri. Donc il y a certains qui sont déjà qui sont bons. Alors moi, je travaille à Blé vraiment et je offense beaucoup de gens qui me pardonnent beaucoup, je les pardonne aussi. C'est-à-dire que travailler à Blé, ce n'est pas une imbécile et pas seulement ce qui est vraiment que ça soit du bien à nous tous. Nous souhaitons que les mamans qui sont serrées les ceintures pour accepter leur mari, vraiment qu'il y a des beaucoup. Alors moi, je connais la différence, je connais la souffrance des femmes, mais je connais beaucoup la souffrance de la femme. Mais il faut une patience, et quand Dieu va se récolter, Dieu même a dit que lui, il fait rentrer la femme au paradis 300 parfois. Hein? Oui, excusez-moi pour la terme, parce que la femme rentre au paradis à tout moment quand il veut. Mais qu'est-ce qu'il va gaspiller la femme au paradis? Parce que quand il sort les petites paroles, il gaspille tout. Allô? Allô?
Alors, nous continuons. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Puis, ensuite, nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi d'abord, à Jama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjakak, à Axel Koumba, à Abdoulaye Traoré, vraiment, à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour, sans oublier son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui donne la santé avec tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Amin. Mashallah, pour les bonnes paroles de notre cher frère, monsieur Al-Bourindiaï. Amin, qu'Allah le récompense. Amin, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Amin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix au Gabon, la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin, de la part de Fadel Khan. Amin, le frère Fadel Khan. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Allô? Allô? Oui. Bonjour maman Marianne. Bonjour. Vraiment, je m'excuse. Non, je devrais dire assalamu alaikum maman Marianne. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse vraiment du dérangement si c'est le cas. En fait, je suis une fille à maman Aldosier qui fait l'émission à maman à la télévision, Radio Nour. Oui, tout à fait. Donc l'année passée, nous avons procédé, mon mari et moi, un don à l'orphelinat situé au 7. Et cette année, nous aimerions aussi entreprendre la même chose, mais nous ne savons pas trop à quel orphelinat donner et s'ils sont disponibles. Si ces petits détails, quoi, raison pour laquelle on vous appelle, pour savoir s'il y a des orphelinats et où ils sont situés, si on peut donner des avis aussi, ce genre de trucs, raison pour laquelle on vous appelle. Non, il n'y a pas de souci, ma soeur. Alors, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, je disais, hier, je me suis adressée à une de mes soeurs qui a l'habitude de nous venir en aide aussi concernant les orphelinats et les orphelins. Il n'y a pas que les orphelinats, j'ai des orphelinats et des orphelins qui vivent avec des grands-mères, avec leur papa, sans maman ou avec... Et ils ont vraiment besoin de l'aide des uns et des autres. Et il n'y a pas de souci, vous êtes tombé au bon mot, sur la bonne personne. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a d'autres, j'en ai 32, nous avons pu donner à 20. Alors imaginez les 12 autres. Et plus hier, j'étais à la caravane de la fondation Sylvia Bongo Limba sur Facebook, voilà. Voilà, et donc lors de cette caravane, parce que ils ont commencé au premier arrondissement, et vu que je suis conseiller municipal au premier arrondissement, j'ai été conviée. Et là, je suis tombée sur des mamans veuves qui sont spoliées, qui ont des problèmes, qui ont des enfants à bas âge. Et là, j'ai pris 2 numéros de 2 mamans qui s'ajoutent à notre comment dirais-je, voilà. Donc, imaginez un peu, voilà encore, nous avons 12 qui n'ont pas eu, et plus ces 2 mamans-là qui s'ajoutent avec leur nombre d'enfants. Il y a une qui a 5 à bas âge. Donc, imaginez, ça me fait 17 plus peut-être 2. Donc, encore, je retombe dans 20 qui n'ont pas pu recevoir quoi que ce soit. Alors, c'est à vous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons donner à ces mamans veuves avec des enfants? Bon, nous avons les vêtements, nous avons, comment dirais-je, comme cette année par exemple pour Ramadan, le mois de Ramadan, nous avons opté pour les enveloppes d'argent. Pourquoi les enveloppes d'argent? Parce que nous, on peut... Nous l'avons fait. Voilà. Parce que nous avons pas donné aussi du riz, des vivres, tout ça. Effectivement. Nous avons donné aux veuves, aux mamans qui ont des enfants multiples, qui ont des problèmes pour pouvoir survivre. Voilà. Il se pourrait aussi qu'ils aient des problèmes peut-être de loyer ou un problème personnel ou une ordonnance. Alors si on va juste les apporter des vêtements et que c'est vraiment pas ça leur besoin, c'est plutôt acheter quelque chose ou bien... Donc c'est vraiment le mois de Ramadan, nous avons opté pour des enveloppes. Modique soit-elle, mais au moins la plus petite enveloppe était de 30 000. Donc voilà. Et en allant plus haut, en fonction du nombre et des besoins que j'ai pu cibler. Alors là, maintenant, ça dépend de vous, ce que vous avez. On ne peut pas dire qu'on refuse. Ce sera le bienvenu, n'est-ce pas? Et moi, comme je dis, pour ceux qui aimeraient toucher du doigt, il n'y a pas de souci, on convient d'un jour et on va vers eux pour être plus sûr que votre argent ou vos biens sont bel et bien partis vers quelqu'un de voilà. Parce que comme on dit, la confiance n'exclut pas la voilà. C'est la croyance en Dieu avant toute chose. Effectivement, c'est vrai. Ok. Donc, on peut se rappeler après l'émission. D'accord. Oui, c'est l'émission, on est en pleine émission. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis en direct, c'est ça.
Ben oui, vous êtes en direct. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous avez aussi fait en sorte que d'autres aussi se réveillent, hein, c'est tout. Donc à tout à l'heure, on se rappelle. Ok, donc je vais vous rappeler après l'émission. D'accord, dans 2 minutes, Inch'Allah. D'accord, Ma merci. salam, je vous en prie. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum, maman Mariam, j'ai une question pour l'imam. Je voudrais savoir par rapport à la zakat al-fitr, un enfant qui ne vit pas avec sa famille du fait des études, doit-il sortir sa zakat el-fitr ou c'est papa à le faire, qu'Allah vous récompense? Mais c'est au papa de le faire parce qu'il est sur votre charge, même s'il ne vit pas avec vous, il est sur votre charge. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant remercier tous ceux et celles qui ont participé via les Assalam, un Assalam particulier au comité Lia, Saladin Afep, à la dynamique des femmes leaders pour la paix, à Traoré Abdullah vraiment, à Abdul Wahab Ougebré du rond-point de la démocratie, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Maman Mariam, la maman de la Radio Nour de Gabon Store, à Fatoumata Keita, à Abdul Razak, à Rabietou de Saint-Georges, au Dr Diallo Madjoula, à Fadel Khan et aussi à Abdul Rahman Garba. Alors sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et pardonnez-moi, afin qu'Allah puisse me pardonner. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh.